Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les Gémeaux pour le mois de juin 2022. Alors, ce mois-ci, j'ai décidé de faire des guidances sentimentales pour tout le monde et de ne pas faire les générales. Donc, voilà. Euh, En espérant que ça parle évidemment au plus grand nombre. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est très important. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Et comme toujours dans la description de la vidéo, vous avez aussi mes coordonnées pour les guidances privées. Il y a un petit peu de délai de ce temps-ci. J'essaie de sortir les tirages que vous me demandez environ dans les 14 jours le suivant votre demande. Euh, alors voilà, écoutez, ce qu'on va faire ce mois-ci, c'est que je vais avoir vos énergies générales ici. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour vous? Euh, Qu'est-ce qu'on a à travailler? Et ce qu'il y a devant. Et j'ai terminé avec un petit conseil du surrender. Comme vous voyez sur le mois de juin, ça ne laisse pas paraître grand-chose, hein. Il y a seulement 3 cartes qui se sont retournées. Alors peut-être que vous allez avoir tendance à vouloir être plus réservé, peut-être plus mystérieux, que ce soit volontaire ou involontaire, sur le mois de juin. Alors, allons voir ça. On commence avec l'amour, rien de moins. La prière, l'adversaire, la méditation et l'ordre. Donc, je vous montre ça. Vous avez l'amour, la prière, l'adversaire, méditation et l'ordre. Peut-être que vous avez traversé récemment peut-être une phase où vous n'étiez pas peut-être branché. Peut-être que vous hésitiez entre deux personnes. Mais j'ai comme l'impression que votre cœur ne savait pas trop ce qu'il voulait. Est-ce que je vais vers une personne? Est-ce que je vais vers l'autre? Est-ce que c'est une bonne chose pour moi? Est-ce que je fais... J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de questionnements peut-être ou de dilemmes, d'enjeux qui vous empêchaient justement d'avoir avec l'amour une ouverture de cœur et d'être réellement dans l'amour. OK? Ici, sur le mois de juin, on vous invite à être plus aligné, OK? D'être plus centré avec ce que vous êtes, avec qui, qui vous êtes à l'intérieur de vous. OK? Laissez le mental derrière. Euh, Votre cœur s'aligne. On s'aligne avec votre essence, avec qui vous êtes, avec votre vérité. Et c'est pas pour rien que j'ai l'adversaire entre les deux. Okay? Amour, prière, méditation, ordre. La méditation, c'est être recentré sur soi. Évidemment, méditation, c'est la réflexion, c'est penser. L'ordre, oui, c'est l'ordre établi, mais c'est aussi le contrat, c'est le bien faire les choses, mais c'est aussi une carte qui parle de libération. OK? Donc, c'est pas pour rien que l'adversaire est dans le milieu. L'adversaire, c'est pas extérieur. OK? Cette carte-là de l'adversaire, elle est souvent va représenter l'adversaire intérieur, tous les combats qu'on a avec nous-mêmes. OK? En fait, nous sommes tous notre plus redoutable adversaire. OK? Alors, c'est pas pour rien que c'est dans le milieu. On vous dit non. Là, ici, l'adversaire, ça suffit, c'est assez. OK? Tous nos désirs, notre force d'amour, si vous voulez, OK? Tout votre amour, tout votre cœur doit être aligné à votre vérité. Votre vérité intérieure, soyez alignés là-dessus. OK? On stoppe le mental, on stoppe l'adversité qu'il y a entre nous, la tergiversation, puis je fais des bonnes choses, tu sais, toutes les hésitations, toutes ah ouais, mais là, si je fais ça comme ça, mais arrêtez ça. Centrez-vous seulement sur ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de vous. Recentrez-vous. Vous avez 2 cartes ici qui vous disent de vous recentrer.
Et c'est par ça que la libération va pouvoir se faire. On va aller voir le dos de deck, l'épreuve. OK. Alors, peut-être que ça fait un petit bout que, justement, vous êtes dans des situations qui sont inconfortables, que vous ne savez pas trop ce que vous en allez. Quand je disais vous ne le savez pas trop, là, regardez le labyrinthe qui est ici. Okay? C'est comme si pendant un temps, vous étiez dans le labyrinthe, là, vous ne saviez plus où aller, vous étiez dans le labyrinthe, dans le labyrinthe, dans le labyrinthe, puis oh my God, je vais où, je fais quoi, je suis perdue. Et là, on dit, hey, OK, arrête, respire. Écoute ce que ton cœur a à dire. Pas ta tête, ton cœur. Aligne ton cœur et aligne tes pensées, tes gestes, tes actions avec le désir pur de ton cœur. OK? Pas le désir qui est... je ne parle pas de désir de chair ici, ni d'ego ou de matérialisme, ou non. Allez voir en dessous de toutes vos plures d'oignons là, qui recouvrent votre cœur, toutes les choses sur lesquelles vous vous mentez, que justement que vous faites violence pour pas aller dans la direction que votre cœur vous dicte, parce que c'est pas ce qu'il faut faire, c'est pas ce qui les autres vont dire quoi, non. Écoutez votre cœur. Alors peut-être que ça fait longtemps que on est dans le sentimental, j'ai l'impression ici que ça fait longtemps que vous avez quelqu'un dans votre vie ou dans votre entourage avec qui que vous aimez bien, avec qui vous voulez être, mais en même temps, vous perdez vous-même en vous racontant des histoires, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que le monde va dire, mais qu'est-ce que je veux? Je veux tout ça. Vous vous mettez des bâtons à vous-même, OK? Le labyrinthe dans lequel vous êtes perdu, vous le créez vous-même. Avec la carte de l'adversité, on vous dit arrête ça, aligne-toi sur ton cœur, arrête de te mentir à toi-même, arrête, je m'excuse si je vous tutoie, arrêtez de vous mentir à vous-même, alignez-vous avec l'essence de votre cœur, l'essence de ce que vous êtes, la flamme qui est là à l'intérieur de vous. Recentrez-vous, sur votre âme, apaisez votre esprit, OK? Il y a une libération qui s'en vient, qui s'ensuit. Alors, tout ça mijote sur le mois de juin, OK? Tout ça mijote, mais on se dit vraiment, alignez-vous sur votre cœur parce que là, le labyrinthe dans lequel vous êtes perdu, là, c'est vous qui le créez, OK? Alignement sur le cœur. On va aller voir comment ça se passe au point de vue sentimental. Même si j'ai l'impression que les énergies générales étaient aussi sentimentales. J'ai le valet de coupe, le 7 de coupe. Ça brasse sentimentalement pour vous, je crois, parce qu'avec le valet de coupe, vous voyez, on découvre, OK? On découvre tranquillement le pouvoir de ce qu'on ressent. On avance tranquillement vers l'ouverture de cœur, vers l'ouverture de soi. On expérimente les choses d'une nouvelle façon. Alors, pour le mois de juin, c'est ce qui vous attend, des nouvelles expérimentations. On vous demande aussi avec le 7 de coupe, c'est une carte de choix. OK? Faites les bons choix. Tantôt, c'est ce que je vous parlais de faire les bons choix pour vous. Ça revient. Faites des bons choix. Des choix réalistes qui sont accessibles. Arrêtez de croire à des choses qui sont fausses, que ce soit positif ou négatif. Hein? Quand je disais que vous créez des histoires vous-même, là, c'est peut-être ça. Vous avez peut-être peur parce que vous avez eu des relations peut-être désastreuses dans le passé. Vous avez peur que ça vous retire toute votre énergie. En fait, tout le chemin que vous avez fait, vous avez comme peur peut-être d'être retiré en arrière. Vous dites peut-être que j'ai pas tant d'énergie à consacrer à une relation, à ça, mais non. Si vous choisissez, vous faites les bons choix, que vous choisissez de vous investir, de choisir de suivre votre cœur,
Vous allez justement reprendre la force de votre énergie. Il ne faut pas rester dans l'idée que vous êtes de toute façon épuisé. Non, ici, avec le roi de bâton, vous reprenez votre énergie en main, un nouveau pouvoir de création, une nouvelle forme d'énergie qui circule à l'intérieur de vous. Et vous finissez ça avec le roi de Pentacle qui est dans l'abondance, qui est dans le concret. Alors, il y a ici, sur le mois de juin, oui, vous commencez peut-être à expérimenter quelque chose de nouveau, mais on vous dit, hey, regarde, fais les bons choix, go, vas-y, vas-y, même si tu penses que tu n'as peut-être pas assez d'énergie ou que ce que tu as eu dans le passé, c'était comme ça ne te convenait pas, ça te tirait beaucoup de jus, mais ici, c'est pas ça, OK? Ici, ce qu'on dit, c'est que justement, ce qui t'arrive va faire en sorte que ça va te redonner de l'énergie, puis comme fois 1 million, là. OK? Le dos de deck, haha, j'ai le 5 de bâton. Ça vient tout scraper ce que je viens de dire. Non, pour vrai, euh, oui, ça sera pas facile. OK? Ça a l'air facile ce que je dis comme ça. Vous allez peut-être avoir de la difficulté. Vous allez peut-être avoir l'impression que les choses ne seront pas fluides, que ça va. Tu sais, vous voyez le 5 de bâton, c'est une carte où on déploie beaucoup d'énergie, mais chacun travaille à sa façon. Puis il n'y a pas il y a pas de coercion, tu sais, les choses ne sont pas fluides. Mais ici, c'est pas parce que les choses ne fonctionnent pas, c'est seulement parce qu'il y a un manque de communication. OK? Alors, faites les bons choix. Faites-les à partir de votre cœur et communiquer. OK? Apprendre à communiquer va être un rouage important sur le mois de juin parce que si vous ne communiquez pas, vous ne pourrez jamais avoir de fluidité dans la relation, en fait. OK? On va aller voir qu'est-ce que vous avez besoin de prendre conscience. Vous avez le 6 de bâton, la lune, vous avez besoin peut-être de... Je vais aller voir les autres cartes. Okay, 8 de bâton. Vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin d'être reconnu par l'autre. Ce qui est tout à fait normal, en fait. Hein, c'est un besoin fondamental dans une relation. Que vous soyez en couple avec la personne ou pas, ça a très peu d'importance. Avec la lune, avec la lune ici, ce que ça me dit, c'est que vos peurs vous empêchent de voir que la vie peut aussi être belle, peut aussi être différente, peut aussi être lumineuse. Okay? Vous avez peut-être la tendance à fuir ce genre de situation-là. OK? Vous avez le 2 de bâton. Vous avez quasiment juste du bâton en blocage, hein? Puis le valet de pentacle. Vous avez l'impression que peut-être que les relations sont toujours difficiles. Écoutez, je vais vous montrer la carte, OK? Voire même dangereuses. Okay? Vous voyez le gars qui essaie de gravir la montagne, puis bon, finalement, il est dans une position qui est difficile, il finit par tomber. Alors, vous avez peut-être peur justement de tomber, de vous faire mal. Vous avez tendance à fuir ici. Vous avez envie de vous investir, mais en même temps, vous ne voulez pas. OK? Il y a encore beaucoup de peur. Ici, ce qu'on vous dit, c'est hey, fais attention à l'adversité, OK? Ton adversaire, là, il est ici. Il est ici, puis ton adversaire, l'adversaire, c'est vous. Le 5 d'épée en dos de deck, OK? On voit que ça va pas bien avec le 5 d'épée.
Mais écoutez, pour vrai, dans vos prises de conscience, vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin, je résume, OK? Vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin d'une relation où vous vous sentez important pour l'autre. Mais vous avez l'impression ici que ce n'est pas possible, que, que ça ne peut pas être que ça ne peut pas être une belle relation, que ça ne peut pas être beau comme ça. C'est pour ça que vous avez peut-être tendance à prendre votre énergie pour fuir plutôt que pour vous investir, parce que vous avez l'impression que dès que vous allez commencer à entreprendre quelque chose, tout va se briser et vous allez vous briser littéralement en deux. Vous regardez votre objectif, puis vous avez tendance à vouloir, au lieu d'investir, à vouloir le cacher, puis peut-être vous refermer sur vous-même. OK? Puis en même temps, c'est ce qui cause votre peine parce que vous ne vous libérez pas ici. OK? Vous restez dans votre labyrinthe. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a devant. Mais tout ça est beau, hein? Tout en haut, c'est super beau. Alors, vous avez un gros blocage peut-être à dépasser, mais prenez conscience que tout ça, ce n'est que vous qui le créez, ce n'est pas la réalité. D'accord? Ce qu'il y a devant. Oh! Partenariat et alliance. On vous dit que vous avez la force. Je vais voir tu fais d'autres decks. Oh, 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 vous voyez? L'amour commence. Ah, j'aime ça. Écoutez, on commence avec justement un nouveau peut-être début amoureux ici qui est possible, un partenariat, une alliance. On vous dit, ayez pas peur, OK? Avec la carte du pouvoir, c'est un petit peu la carte de la force avec le tarot, hein? Alors, on vous dit, tu as ce pouvoir-là en dedans de toi, tu as cette force-là en dedans de toi euh, de pouvoir gérer la situation, de bien faire les choses, de laisser l'ancienne version de toi-même qui est plus sombre, qui est plus éteinte, de la laisser derrière. Elle te passe le flambeau pour que toi, tu puisses vivre dans la lumière. Et là, je ne sais pas pourquoi je tutoie. D'habitude, je vous vois, mais ça sort comme ça. Alors, je suis désolée. Je ne veux pas que ça insulte personne. Mais ici, votre partie sombre passe le flambeau à votre partie lumineuse. C'est vraiment beau. Et vous construisez quelque chose de nouveau. Et on parle d'amour, d'alliance, de partenaires. Les, les fondations de ce que vous avez déjà, ils sont solides. Okay? Alors, vous pouvez construire en toute sécurité. Et ici, on vous annonce aussi des changements financiers et matériels positifs aussi qui s'en viennent. On va aller voir le conseil du surrender. C'est magique, c'est magique, OK? Je vous le mets en lecture si vous voulez le lire. Abandonnez la peur du changement. L'univers vous rappelle. Ça sera pas long, je vais vous lire parce que je le traduis un peu en même temps. OK. Ça vous dit, l'univers vous rappelle que tout est toujours parfait. Okay? Peu importe ce qui vous effraie comme changement, des changements au travail, des changements de santé ou de relation.
OK? Ou si vous avez peur de la vieillesse ou de la mort, peu importe. OK? Répétez l'affirmation suivante. J'ai la foi que tout est bien, que tout est juste. OK? Abandonnez la peur du changement. C'est sûr que tout ça ici peut vous faire peur, mais tout ça ici, en bout de ligne, avec votre roi de bâton, votre roi de pentacle, tout ça en bout de ligne va être beaucoup plus confortable que le labyrinthe dans la noirceur dans laquelle vous êtes présentement. Alors, allez-y, allez-y, c'est wow, c'est beau. Écoutez, j'espère que ça va parler à absolument tous les Gémeaux de la Terre. C'est vraiment un beau message. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour votre écoute. Merci pour les likes, les abonnements, les partages, les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt.